C'est quoi le SPOC? C'est de se rendre compte à l'origine que le MOOC a ses limites parce qu'il est trop massif. Et donc, on va mettre des gens dans des petits réseaux. Et donc, on va faire du small, private, donc petit, privé, online courses. Donc, le cours devient en ligne, mais à quelques-uns. Et comme on est à quelques-uns, on va pouvoir accompagner ces quelques-uns. Et il va y avoir une guidance pédagogique beaucoup plus forte. Donc j'ai toute ma base de connaissances, et quand j'ai une question, oh ben, je vais aller voir, hein. J'ai tous mes cours là. Je vais en avoir à terme plus d'une centaine, vous voyez, de cours. Donc j'ai ma connaissance qui est toujours là. Donc là, je suis ouvert. Je peux aller. C'est pas comme un MOOC, c'est-à-dire on me flèche pas le savoir, on me donne tout. Et puis surtout, ce que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir communiquer avec mon formateur. Et je vais pouvoir lui mettre des messages et lui dire, voilà, j'ai ce problème, formateur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et mon formateur pourra communiquer avec moi et interagir. Et puis, si ce n'est pas au niveau du formateur, je vais avoir un réseau social, ici, où je vais avoir un mur comme sur Facebook, je vais pouvoir poster des documents, et derrière, je vais pouvoir voir ce que mes petits camarades ont posté. Et donc, je peux m'informer dans le cadre d'un réseau social. Donc, on crée un environnement pour le stagiaire qui est plus un environnement Facebook, hein, si vous voulez, un entre-soi pédagogique, quelque part, où les gens sont entre eux et ils vont apprendre entre eux, dans du collectif. Et on est bien co-apprenant dans une dynamique d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on rajoute par rapport au MOOC ou qu'est-ce qu'on rajoute par rapport au e-learning? C'est de la guidance pédagogique, c'est de l'accompagnement, c'est du suivi. Et à la fin, alors il y a aussi des référentiels de compétences, etc. À la fin, on va positionner les personnes et on va pouvoir voir si elles ont acquis les connaissances. Il y a des quiz possibles à envoyer, etc., etc. Donc on est sur des plateformes beaucoup plus évoluées que les plateformes classiques de e-learning, où on vous balançait du module de e-learning.bar. Ce sont des plateformes communicationnelles. Hein. Il y a de la communication pédagogique entre les gens. Et là, je pense qu'on arrive à quelque chose de plus novateur que le simple MOOC, puisqu'on n'est plus dans un modèle transmissif, mais on est bien dans un modèle connectiviste, c'est-à-dire les gens apprennent entre eux. Vous avez dans un SPOC, vous avez des moments de regroupement. Et donc, les moments de regroupement sont essentiels. Pourquoi? Parce qu'on parle de pédagogie inversée dans ces cas-là, c'est-à-dire que les gens préparent des choses à la maison, ou au travail, ça dépend, et ils viennent en présentiel, échanger, s'entraîner, travailler en groupe, etc. Et ça, c'est le temps synchrone. Et sa synchronisation, nous on fait beaucoup aujourd'hui de classes virtuelles. Et cette synchronisation peut aussi se faire avec des classes virtuelles. C'est la confiance entre les gens qui est difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le connectif, tout ce qui est connexion, fonctionne quand vous avez eu du collectif avant. Parce que si vous n'avez pas créé ce climat de confiance et d'échange entre les gens, eh bien le connectif ne fonctionne pas parce que les gens n'y vont pas. Ils ont peur d'aller sur... Et les gens, vous savez, ils sont comme avec leur Facebook. Les Facebook des gens ne sont pas ouverts à grand vent. Le Facebook des gens sont ouverts dans l'entre-soi, c'est-à-dire c'est une hybridation entre les gens que vous connaissez en réel et que ce sont des amis, la famille, etc. et quelques personnes que vous allez rencontrer sur le web. Mais c'est exceptionnel de faire rentrer dans vos réseaux Facebook des gens externes à votre entre-soi physique, quoi, je dirais présentiel. Voyez. Et donc c'est la même chose là. Si vous ne créez pas du lien social avant la connexion, il n'y aura pas de connexion. Toujours ouvert au niveau des pédagogies, c'est toujours online pour la plupart, c'est toujours un cours, mais c'est une entreprise qui va décider de le faire soit pour ses salariés, soit pour les gens, les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise.